Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, cette semaine dans C'est Saint-Jo, le début des travaux d'aménagement du radier de la rue des Prunes et un rendez-vous familial avec les contes du vendredi. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Les usagers de la route, habitués à emprunter le radier du chemin des Prunes, devront à partir du 2 août emprunter un itinéraire provisoire en raison des travaux lancés par la ville de Saint-Joseph afin de construire un ouvrage de franchissement préfabriqué en béton armé. Autrement dit, d'un pont permettant le franchissement en toute sécurité d'un radier facilement submergé. C'est pour ça que la commune a pris la décision de mettre en place ce pont pour que les habitants soient plus en sécurité. Pour ceux qui n'auraient pu participer aux différentes réunions d'information organisées par la municipalité et détaillant les travaux, Nicolas Penamalé, chargé d'opération pôle technique de la mairie, nous détaille l'action de l'entreprise municipale, principalement en charge de ces travaux d'environ 353 000 € TTC. Donc le présent projet vise à remplacer le radier qui est submersible par un ouvrage non submersible dimensionné pour les crues centenales. On va réaliser un pont cadre en béton armé et on va reprofiler l'île La Ravine, aussi bien en amont qu'en aval de l'ouvrage. Cet aménagement, qui comportera 2 voies de circulation de 5,50 m de large plus 2 trottoirs, devrait être livré en fin d'année. En attendant, vu la fermeture des intersections entre la rue des Prunes, la rue Jean Albany et la rue Aimé Turpin, vous pouvez emprunter la ligne D420 pour rejoindre la D33 et donc la contournante. Ceci jusqu'à la fin de l'année. Depuis le 21 juillet, les contes du vendredi, animés par l'association Cause et Comté, sont de retour à Saint-Joseph. Destinés aux enfants, mais aussi aux parents, ces rendez-vous sont fixés à partir de 18 h, un jour propice pour réunir petits et grands autour des contes plus ou moins longs et plus ou moins traditionnels ou modernes. Christine Langot nous en dit davantage. Eh bien, c'est d'offrir des contes à tout le public, c'est-à-dire aussi bien des adultes que des enfants. Le plus souvent en créole, mais également en français éventuellement. C'est pas non plus fermé de ce côté-là, bien sûr. Et Saint-Joseph veut absolument que ce soit décentralisé. C'est surtout ça qui est important, que tout se passe pas dans le centre-ville, quoi. Un moment bien loin de la télé et des jeux vidéo qui permet aux spectateurs, enfants et adultes, de partager un moment ensemble autour d'histoires racontées par des conteurs rompus à l'exercice. Il rouvre la cage, il attrape les oiseaux, là, des oiseaux. Viens, viens. Nos marmailles sont plus que ravis et certains habitués de ce rendez-vous, comme Lana, ne tarissent pas d'éloges. Parce que je viens tout le temps et parce que je trouve ça chouette. C'était quoi ton histoire préférée ? C'était celle avec la souris. Pourquoi ? Parce qu'elle changeait de couleur à chaque fois. 2 dates sont encore prévues, le 4 août à la Maison pour tous d'Eliane avec les conteurs Stéphanie Alamel et Abbas Mula, et le vendredi 11 août au Casse de la Crête avec Annie Grondin et Grégory Ilan. Bon spectacle sur Saint-Joseph. À l'agenda cette semaine, le gala de kickboxing de l'ASCE de Vincent Do. Au programme, du kickboxing bien sûr, mais aussi du Muay Thai et du Kawan. Rendez-vous à 18 h au gymnase de Vincent Do ce samedi 5 août 2017. Bonne semaine et à mardi prochain.